Bonjour et bienvenue à un nouveau lundi de la lecture. Aujourd'hui, je vais vous lire La princesse au petit pois. La princesse au petit pois. Il était une fois, en un lointain pays, un jeune prince qui vivait dans un beau palais, dans un riche royaume, avec ses parents, le roi et la reine. Mais il était très malheureux, car il ne trouvait pas d'épouse. Un jour, il partit pour un long voyage afin de visiter tous les royaumes où il y avait une princesse à marier. Mais il parcourut des lieux, rencontra beaucoup de princesses, mais ne trouva pas celle qu'il souhaitait épouser. Une année s'était écoulée lorsqu'il revint au palais. Ses parents l'attendaient avec impatience dans la salle du trône. « Mon cher fils, as-tu rencontré la princesse que tu cherchais ?» demanda la reine. « Hélas, non, mère, répondit le prince. J'ai rencontré de nombreuses princesses, mais pas une vraie princesse. »« Les vraies princesses se font rares, dit le roi. Un peu de patience, conseilla la reine. Tout finira par s'arranger. Mais quand ? Demanda le prince. J'ai voyagé très loin, mais sans succès. Le prince retourna à son passe-temps favori, chevaucher à travers bois sur un beau cheval, mais il songeait toujours à sa vraie princesse. L'automne vint, et un soir, un orage épouvantable éclata. Le vent hurlait et rugissait en s'engouffrant entre les tours du palais, soufflait dans le moindre recoin. La pluie battait contre la vitre. Ce n'était pas un temps à sortir. Le roi, la reine et le prince se réchauffaient devant un bon feu lorsque tout à coup, quelqu'un frappa lourdement à l'entrée du palais. « Qui peut bien être dehors par une tempête pareille ?» s'étonna la reine. « Chambellan, faites entrer ce voyageur !» Le chambellan revint bientôt accompagné d'une jeune fille dont les vêtements ruisselaient d'eau. Elle était trempée jusqu'aux os et frissonnait de froid. « Je vous remercie pour votre hospitalité, dit l'inconnu. Si vous saviez comme j'étais heureuse lorsque j'ai aperçu la lumière du palais. Je suis une princesse et je me suis perdue. » En entendant ces mots, la reine fut surprise, mais elle ne posa pas de questions. Quant au prince, il daigna à peine regarder la jeune fille. « Venez vous réchauffer, ma chère, lui dit la reine au bout de quelques instants. La reine et ses servantes s'empressèrent autour de la jeune fille. Elles lui donnèrent un bain, des vêtements, puis regagnèrent avec elle le rez-de-chaussée du palais. La jeune fille était jolie, elle se tenait bien à table et elle rougissait lorsque le prince lui adressait la parole. « Elle ressemble vraiment à une princesse, » se disait celui-ci. « Mais est-elle une vraie princesse ?» Le repas terminé, la reine prit congé. « Je vais faire préparer une chambre pour notre invité, dit-elle en quittant la table. La reine alla trouver la cuisinière dans sa cuisine. « Donne-moi un petit pois, s'il te plaît, lui dit-elle. Un seul suffira. »« Quelle étrange demande, pensa la cuisinière en s'exécutant. La reine monta ensuite dans la chambre destinée à la jeune fille. « Soulève le matelas, s'il te plaît, ordonna-t-elle à la femme de chambre. Alors, la reine posa le petit pois au milieu du lit. « Maintenant, remets le matelas en place, dit-elle. Ensuite, tu en feras porter 19 autres qui seront posés sur le premier. 20 matelas s'entassèrent bientôt sur le lit. « Fais apporter 20 édredons, ordonna la reine. Et ils furent empilés sur les matelas. Alors, la reine accompagna la jeune fille jusqu'à sa chambre, puis lui montra où elle allait dormir, au sommet de la grande pile de matelas et d'édredons. La jeune fille dut s'aider d'une échelle pour monter sur le lit. « Bonne nuit, lui dit la reine, dormez bien. »« Bonne nuit, majesté, dit la jeune fille. Je vais certainement avoir une bonne nuit de sommeil. Tous ces matelas paraissent si moelleux. » Mais elle ne réussit pas à trouver le sommeil. En effet, une petite bosse au milieu de son lit l'empêcha de s'installer confortablement, et elle se tourna et se retourna toute la nuit.
Le matin, lorsque la reine vint la réveiller, elle était tellement endolorie qu'elle pouvait à peine bouger. « J'espère que vous avez bien dormi, dit la reine. « Hélas, non, Majesté, je suis couverte de bleu. Il y avait quelque chose de dur dans ce lit si douillet et je n'ai pas réussi à rester étendue sans le sentir. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'était tellement pénible. » Alors, la reine alla trouver le prince et lui dit « La vraie princesse que tu cherchais est ici. » Chacun se rendit dans la chambre de la jeune fille. « Enlevez les édredons et les matelas !» ordonna la reine. La jeune fille et le prince regardaient, perplexes, tandis que matelas et édredons étaient emportés. « Voilà !» s'écria la reine en saisissant le petit pois. « C'est ce que vous sentiez, mademoiselle, dans votre lit. Vous êtes certainement une vraie princesse, parce que seules les vraies princesses peuvent sentir un petit pois à travers tous ces matelas. » Le prince était ravi. En effet, il était déjà tombé amoureux de la jeune fille, qu'elle soit une vraie princesse ou non. Quelques jours plus tard, le mariage du prince et de sa vraie princesse fut célébré. Quant au petit pois, on l'exposa au musée du palais. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle histoire. Au revoir!